Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 36e journée. Beaucoup de matchs comme d'habitude. Je vous mets les 6 plus gros dans ma vidéo et les 4 autres. En plus, bon, il y a des matchs qui sont un peu décalés, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, ils sont en description. Également en description, vous cliquez sur le lien. Il y a un lien Telegram, vous nous rejoignez, on interagit, on partage des codes safe, des codes fun. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Les matchs que je vous propose donc en Ligue 2 pour cette 36e journée sont Paris FC contre Toulouse, donc gros match en perspective pour la montée directe en Ligue 1, Nancy contre Valenciennes, match de milieu de tableau, Niort contre Rodez, Le Havre contre Chambly, pareil ça lutte pour ne pas descendre cette fois-ci en national, Châteauroux contre Troyes et Grenoble contre Clermont, pareil, gros choc dans le haut de tableau. Voilà, avant d'attaquer les analyses de ces 6 matchs, je reviens sur le classement et sur donc 3 qui est premier avec 71 points, deuxième Clermont avec 66, troisième Toulouse avec 62 mais avec 2 matchs en retard, quatrième Grenoble avec 61 points, cinquième Auxerre avec 57, sixième le Paris FC également avec 57 points, donc ça se côtoie grave juste en dessous des 4 premières places, septième Sochaux avec 51 mais malheureusement un peu décroché. Dans le bas de tableau, 17e Dunkerque qui a réussi à prendre un point donc en milieu de semaine avec 37 points. 18e Caen avec 37 points aussi. Ça sent quand même le roussi quand même pour cette équipe qui a joué tellement longtemps en Ligue 1. 19e Chambly avec 32 points. Et enfin, 20e Châteauroux avec 22 points. Eux, pour moi, malheureusement, c'est cuit. Ils seront donc en national l'année prochaine. Voilà, on attaque l'analyse de la Ligue 2 avec le Paris FC 6e qui reçoit Toulouse 3e. Le Paris FC reste sur 4 matchs sans victoire. Tout terrain confondu, c'est quand même assez moyen, surtout quand on est dans le sprint final. Ils ont quand même réussi à domicile à faire un match nul contre 3, mais malheureusement, lors de leur dernière réception, ils se sont inclinés contre Clermont, où une victoire leur aurait peut-être permis de pouvoir arriver proche des 4 premières places. Ça va être très compliqué pour le Paris FC pour monter directement. Bon, c'est quasiment promis pour ou Clermont ou Toulouse. Grenoble, voilà, on va en parler. Les matchs sont compliqués pour eux. Mais voilà, Toulouse, de son côté, s'est fait, pas humilier, mais presque, par Rumilly qui est allé à leur place en demi-finale. Ils auraient dû arriver dans le dernier carré de la Coupe de France, mais bon, malheureusement, voilà, ils ont perdu. Ils sont sur 6 matchs sans victoire à l'extérieur. Donc c'est à prendre en compte. Toulouse, c'est un peu compliqué. Ils avaient réussi à faire un nul contre 3 pour situer un peu quand ils jouent contre un gros. Mais voilà, c'est Toulouse actuellement un peu ils sont un peu moins bien. Bon, heureusement, ils sont bons à domicile, mais ils sont un peu moins bien à l'extérieur. Sur ce match-là, je les vois, ces deux équipes s'accrocher. Je vois le 0-0 et je vois le homme no bet. Donc, si victoire du Paris FC, le match nul est remboursé. Passons au match suivant. Et Nancy 8e qui reçoit Valenciennes 10e. Donc, une équipe de Nancy qui a été très bon à une époque, qui a toujours été par contre bon à domicile. Ils sont sur 4 clean consécutifs à domicile. Donc, ça fait 4 matchs qui ne prennent pas de but. Et ils sont sur 3 victoires et un nul. Donc c'est vraiment une équipe qui, théoriquement, ne devrait pas perdre contre Valenciennes. Par contre, ils sont un peu moins bons à l'extérieur actuellement. Ils sont sur 2 défaites consécutives à l'extérieur. Ils avaient réussi vraiment à enchaîner une très grosse série pour se rapprocher le plus possible de l'accessible pour la Ligue 1. Mais malheureusement, voilà, ils ont un peu pêché à l'extérieur. Valenciennes, de son côté, est un peu en roue libre. C'est une équipe qui est sur 5 défaites à l'extérieur actuellement, consécutivement. Donc c'est quand même assez moyen. Depuis d'ailleurs leur victoire à Reims en Coupe de France, vous avez gagné 4-3. Depuis, c'est voilà, il y a le grain de sable qui a cassé la machine. Par contre, à domicile, c'est voilà un bilan assez moyen. C'est grâce à ça qu'ils sont encore 10e. Par contre, voilà, sur ce match-là, je vois une victoire de Nancy, 1-0, et je vois Nancy marquer, gagner, je veux dire, sans encaisser de but. Donc la cote devrait être quand même assez intéressante. Passons à Niort qui reçoit Rodez. Pareil, c'est 2 équipes qui sont dans le milieu de tableau. Niort, de son côté, vient enfin de marquer un but, car ça faisait 4 matchs qu'ils ne marquaient pas de but. Donc c'est quand même vraiment compliqué pour Niort. Ils sont sur 2 défaites consécutives à domicile, un 3-0 encaissé et un 4-0 également encaissé. Donc ça commence à être compliqué. Leur dernière victoire à domicile, c'est contre Toulouse, quand même, un membre du top 4. C'était le 20 mars. Mais bon, depuis, malheureusement, ils ne s'en sortent plus à domicile. Rodez, de son côté, c'est 6 matchs sans victoire également, tout terrain confondu. C'est une équipe qui ne gagne pas depuis 4 matchs à l'extérieur. Donc voilà, ils sont même sur 5 matchs nuls sur les 6 derniers matchs. Donc imaginez un petit peu, c'est une équipe qui, je pense, va faire encore match nul. Je vois encore le match nul entre ces 2 équipes, un but partout. Et je vois par contre les 2 équipes
marqué. Passons au Havre, 13e, qui joue Chambly, 19e. Voilà, Le Havre et Chambly sont deux équipes qui sont pas, bien entendu, dans la même situation, car Chambly est en train de se battre pour ne pas descendre en national. Par contre, Le Havre, bon voilà, c'est 5 matchs sans victoire, 4 matchs sans victoire à domicile, donc vraiment une mauvaise série. Mais par contre, c'est 4 matchs nuls consécutifs, tout terrain confondu. Donc voilà, c'est une équipe qui accroche beaucoup, qui ne perd pas beaucoup, mais qui ne gagne pas beaucoup. Voilà, c'est même une victoire sur les 9 derniers matchs. Imaginez un peu comme la spirale positive, on va dire, du Havre et au point mort. Paul Louwen n'est pas menacé. Je trouve que bon là, c'est quand même assez incroyable pour l'entraîneur, le nom de l'entraîneur et la position de l'équipe et surtout les résultats. Mais bon, peut-être qu'ils ont un projet sur le long terme, sans doute. Peut-être qu'il a un gros contrat, ça leur coûterait trop cher de le licencier. Côté Chambly, c'est 9 matchs sans victoire à l'extérieur, donc vraiment compliqué. D'ailleurs, 3 défaites sur les 4 derniers matchs à l'extérieur. Mais par contre, ils ont un bilan sur les 6 derniers matchs qui est, on va dire, pour une équipe qui veut se sauver, c'est quand même pas si mal que ça. C'est 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc 2 défaites sur les 6 derniers matchs. Voilà, tout terrain confondu. Donc sur ce match-là, je vois le match nul, un but partout, et je vois le home no bet. Donc match nul remboursé, 6 victoires du Havre. Passons à Châteauroux, 20e, qui reçoit 3 premiers. Donc le choc des extrêmes. Châteauroux donc, est relégué en national. Ils sont sur une victoire sur les 9 derniers matchs à domicile. Donc, mais par contre, beaucoup de matchs nuls. Ils ont fait 4 matchs nuls sur les 7 derniers matchs, tout terrain confondu. Donc c'est une équipe qui, bon, on s'en sort pas, hein, on est bien d'accord. Ils prennent toujours un but. Quand ils jouent à domicile, bon, ou très peu de fois, ils n'en prennent pas. 3 de son côté, c'est 3 victoires consécutives. Ils viennent de s'imposer 3-0 à Niort lors du dernier déplacement. Donc là, ils sont vraiment dans la ligne droite pour vraiment assurer leur montée. Ils sont sûrs de finir au moins dans les 3 premiers. Donc il reste vraiment juste peut-être une petite victoire pour monter directement en Ligue 1. Ils sont donc assez solides à domicile, ce qui leur a permis, bien entendu, de garder cette première place. Et ils sont assez irréguliers quand même à l'extérieur. Mais bon, sur ce match-là, je vois quand même les Troyens s'imposer 2-0. Et je vois 3 marquer plus de 1,5 buts sur le match. Finissons avec Grenoble contre Clermont. Franchement, pour moi, le plus beau match, juste devant Paris FC contre Toulouse. C'est le 4e qui reçoit le second. Grenoble, c'est invaincu à domicile. 2 victoires consécutives actuellement à domicile, car ils avaient enchaîné quand même beaucoup de matchs nuls. Je crois 4 ou 5 consécutivement, ce qui était vraiment beaucoup. C'est à cause de ça qu'ils ont fait du surplace et qu'ils sont maintenant 4e, car ils jouaient vraiment la première place à une époque. Ils ont quand même perdu à l'extérieur au Paris FC et à 3. Donc ils doivent vraiment s'imposer sur ce match-là contre Clermont, qui de son côté est sur 4 matchs sans défaite, qui est vraiment présent dans la dernière ligne droite, car sur les 4 derniers matchs, donc voilà, ils sont sur 3 victoires et un nul. Ils ont réussi à s'imposer au Paris FC, ce qui leur a permis quand même de garder cette seconde place. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'avant cette victoire au Paris FC, ils avaient quand même perdu à Pau et à Nancy. Donc c'est quand même une équipe qui n'est pas non plus ultra dominante à l'extérieur, malgré sa seconde place. Je vois sur ce match-là Grenoble espérer encore avoir un accès direct à la Ligue 1 et gagner 2-1. Et je vois Clermont marquer quand même ce petit but à l'extérieur, donc le plus de 0,5 but à l'extérieur. Voilà, on en a fini avec cette Ligue 2. N'hésitez pas à aller voir les 4 autres matchs qui sont en description. Également, vous cliquez dessus sur le lien Telegram, poum, vous nous rejoignez. On est de plus en plus nombreux, donc code safe, code fun, tous les jours. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour référencer la vidéo, un petit commentaire pour mettre vos pronostics, et surtout abonnez-vous. Ciao les bang bang!